Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens d'acheter le smartphone de Google, le Google Pixel 6a. J'ai déjà le 3a depuis 3 ans exactement, depuis 2019. Donc voilà, je suis pas un professionnel des smartphones, mais je viens de l'acheter et puis je me suis dit autant faire une vidéo et vous donner mon avis, ça pourra sûrement aider certaines personnes. Bon, je vais découper la vidéo en plusieurs parties. Aujourd'hui, le téléphone il est tout beau, il est tout neuf, donc on va l'ouvrir ensemble et puis je vais vous le montrer. Ensuite, je vais mettre une coque que j'ai achetée et puis une protection d'écran. La coque, c'est la Rugged Armor, la marque c'est SpyGen. Je vous ferai un avis aussi sur cette coque. Je vais vous dire également pourquoi j'ai choisi ce téléphone. Quels ont été mes critères de sélection. Puis après, je vais l'utiliser pendant quelques jours et puis à la fin de cette vidéo, j'ajouterai mon avis si j'en suis content et si mes critères de sélection étaient bons, si vraiment il répond à toutes mes attentes. Voilà, allez, c'est parti. Je vais le poser. Vous voyez le reflet de la caméra. Moi, je le trouve vraiment sympa. Pour comparer, j'ai mon Pixel 3a juste là. C'est à peu près la même dimension. C'est ce que je voulais. Je voulais pas un téléphone plus gros, je voulais garder ces dimensions. Sinon c'est galère quand on s'assoit. C'est dans la poche du jean, là ça prend 15 milliards de place. C'est galère. Donc voilà, vraiment content. Il est tout beau. Et ensuite dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc il n'y a pas de prise secteur, ça je le savais, ils ont juste mis un câble USB-C. J'ai le précédent, mon Pixel 3a, donc c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça c'est le petit bip pour petit bidule pour la carte SIM. Ça c'est quoi? C'est un petit guide d'utilisation. Okay. Au niveau des caractéristiques, je les connais pas par cœur, donc j'ai pris ma petite anti-sèche. On a un écran de 6.1 pouces. Il est disponible en 3 couleurs. Vous avez sauge, galet blanc et vous avez charbon comme moi, on va dire noir. Tac. Au niveau du poids, on est sur 178 grammes. La batterie, 24 heures d'autonomie sur le papier, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Processeur, c'est Google Tensor, c'est un processeur maison de chez Google. Caméra arrière. Attendez, il y a ma copine qui m'écrit, c'est bon. Allez, caméra arrière, 12.2 millions de pixels. Et la front, c'est 8 millions de pixels. Et il y a un capteur. Ça, je sais pas trop quelles caractéristiques sont importantes. Je vous les mettrai dans la description. Voilà, vidéo et tout, blabla. Ouais, il n'y a pas de jack, c'est que USB-C. Donc voilà pour le plus important. Ici, peut-être l'écran. Ouais, voilà, c'était au début, pardon, j'ai zappé. 60 Hz, format 29e. C'est une dalle OLED. Je sais pas trop comment on dit, on va dire ça. Voilà. Voilà pour les caractéristiques importantes. De toute façon, je vous mets un lien vers le site de Google, vous pourrez toutes les retrouver. Bon, pourquoi j'ai choisi ce Pixel 6a et pas un autre téléphone? J'ai 5 critères pour choisir un téléphone. Un, c'est le prix. Donc voilà, ce Pixel 6a, je l'ai eu à 350. Il a même été à 320 pendant le Black Friday, mais bon, j'ai cru que c'était une fausse offre et j'ai raté l'offre. J'ai cru que c'était une fausse offre dans le sens où même après Black Friday, il allait toujours être à 320. Et non, il est remonté à 350. Sur Amazon, il est toujours à 350. Et il y a plein d'endroits comme Darty où je crois Boulanger, il était repassé quasiment à 450, 429. Donc voilà le prix. Je veux honnêtement 350 c'est max. Je pense pas que je mets plus d'argent dans un téléphone que 350. Donc voilà, je voulais un téléphone autour des 300, 350. Ensuite, second point que je cherche, c'est la taille. Je veux pas un téléphone trop gros, donc autour des 5,5 pouces, des 6 pouces. Là j'avais le Pixel 6 avant. Et donc voilà, ça c'est le... Attendez. Ça c'est le... Pardon, ça c'est le 3A et ça c'est le 6A. Quasiment la même taille. Donc voilà. Sinon, ce qui me fait chier, c'est quand
tu l'as dans la poche du jean, tu t'assois pour conduire ou un truc et que ça te gêne, quoi. C'est un peu relou. Donc je trouve que pour moi, jusqu'à 5,5, jusqu'à 6 pouces, c'est encore bon, ça me va. Donc voilà, là il est un peu plus grand que le 3A, mais ça convient toujours. Ensuite, troisième point, c'est les photos et puis la vidéo, la caméra. C'est pour ça que j'avais acheté le 3A, parce que j'avais un site e-commerce et puis il fallait que je puisse faire des photos de bonne qualité, et c'était le meilleur, à l'époque c'était le meilleur rapport qualité-prix au niveau des photos. Et là, ben, j'ai voulu utiliser le 3 il y a quelques semaines pour faire une vidéo YouTube. Et la qualité, enfin voilà, il est passé le téléphone, donc il m'en fallait un nouveau, c'est juste pour ça que je change. Et donc voilà, le 6A, sur le papier, il fait vraiment des super photos pour son prix. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi également. Ensuite, quatrième critère, c'est la puissance, dans le sens où moi, j'ai pas besoin de beaucoup de puissance. Je joue pas sur, j'ai pas de jeux vidéo sur les téléphones, je joue pas sur téléphone. Je fais pas de montage sur téléphone, je fais tout sur mon ordi, donc j'ai pas besoin de ça. Vraiment, moi, j'ai pas besoin de beaucoup de puissance, j'ai juste besoin que ça tourne bien, quoi. Que le téléphone, ça bug pas, ça lag pas. Faut juste que ce soit fluide, que toutes mes applis, Internet, les mails, Netflix, les réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube, les applis bancaires, Uber et les trucs comme ça tourne normalement, quoi. Donc voilà, j'ai pas besoin non plus de beaucoup de puissance, donc c'est pour ça, autour du budget 300-350, normalement je trouve ce dont j'ai besoin. Et ensuite, cinquième point, c'est la longévité. La longévité, j'entends par là, moi, un téléphone, je pense j'essaye de le garder 3-4 ans. Donc voilà, faut qu'il soit mis à jour régulièrement, faut qu'il y ait les mises à jour de sécurité, faut qu'il y ait quand même un suivi. Je veux pas un téléphone où, au bout d'un an, ben, il y a tout qui commence à bugger parce qu'il n'y a rien qui est à jour. Et, et là où c'est top avec un téléphone Google, c'est que ben, Android, c'est Google. Et donc vous avez directement toutes les dernières pardon, vous avez directement toutes les dernières mises à jour sur votre téléphone, parce que c'est Google, quoi. Android, ils mettent à jour, hop, c'est un téléphone Google, ça part direct. Pareil, vous avez des mises à jour plus longtemps après que le téléphone soit sorti, sécurité et tout ça, parce que justement c'est Google. Là, mon Pixel 3A, si j'avais pas besoin de changer, à part pour la caméra, je change que pour ça, sinon franchement, il est encore fluide. J'ai les dernières mises à jour qui sont toujours de Google, niveau sécurité et tout, donc voilà. Donc la longévité aussi est un point important. Et par rapport à ces 5 points, c'est vraiment pour ça que je me suis tourné sur le papier, sur le Google 6A. Après, je suis aussi un fanboy de Google. C'est mon quatrième téléphone Google. Je crois en 2013 ou 2014, j'ai eu un Nexus 4. Donc avant, Google, ils faisaient pas leur propre téléphone. Ils utilisaient un téléphone d'une autre marque qui s'associait avec une autre marque pour faire un téléphone. Donc à l'époque, c'était LG, je crois, ils faisaient le Nexus 4. Donc voilà, c'était un téléphone Google, mais fabriqué avec des composants fabriqués par LG. Ensuite, j'ai eu un Motorola en Google Phone. Donc voilà, je me rappelle plus du numéro, c'était peut-être G5, G6, c'était un Motorola. Ce Motorola, je l'ai changé. Alors, Nexus 4, je l'ai explosé au sol, mais ce Motorola, je l'ai changé 3-4 ans après l'avoir eu pour le Pixel 3. Parce que comme je vous ai dit, j'avais un site e-commerce et il fallait que je prenne des belles photos. Donc voilà, j'avais pris le 3, il m'a vraiment sauvé la vie, il a fait des super photos. Et là, pareil, je passe du 3 ans après au 6A. Le 3A, je l'ai eu en 2019. Au 6A, là, on est en 2022. Également pour la vidéo, le téléphone, il tourne trop bien, quoi. Quelqu'un qui a pas besoin qui fait juste des photos pour soi-même, quoi, qui a pas besoin de passer sur autre chose. Je pense que le 3, je peux le garder bien 5 ans. Là, il a 3 ans, je peux bien aller jusqu'à 5. Et voilà, je passe sur le 6A parce que déjà, il y a la promo, là, il a 350, ça valait le coup. Et puis, je reprends les vidéos YouTube, donc il me fallait... je peux pas tout le temps avoir ma grosse caméra avec moi, souvent je la laisse qu'à la maison. Et si je suis autre part, en voyage ou un truc, et que j'ai envie de faire une vidéo, j'avais envie d'avoir quand même un téléphone qui puisse faire ça et être de suffisamment bonne qualité. Donc voilà sur le papier, ces 5 critères, pourquoi je me suis tourné vers un téléphone Google. Ouais, j'ai oublié de dire la longévité sur les téléphones Google. Enfin, je me dis fanboy, mais c'est le 4e que j'ai.
Donc là c'est le quatrième, donc j'en ai déjà eu 3. Et les 3, soit j'en ai un que j'ai cassé, ou alors c'est vraiment que à cause de l'appareil photo que ça arrive en fin de vie, que j'ai voulu en changer. Mais sinon vraiment sur les 3 derniers téléphones que j'ai eu, ça c'est toujours été incroyable quoi. J'ai toujours vraiment été super content de la qualité des téléphones Google. Donc je suis un peu, mon avis il est un peu faussé par rapport à ça, mais bon, ça fait depuis quasiment 8-9 ans que j'ai des téléphones Google, j'ai toujours été content. Donc voilà, je me suis directement, avec mes 5 critères, j'ai vu que le 6A il tablait directement dans la cible sur ça, je l'ai directement pris quoi. J'ai vu quelques vidéos YouTube et j'ai vu quelques avis, j'ai vu que ça allait dans le même sens, donc je l'ai directement commandé. Bon, et maintenant, c'est beau sur le papier, mais est-ce que dans la réalité, c'est vrai tout ça? Donc, ouais, franchement, vraiment top. J'en suis super content. Si je reprends mes critères, bon, on a parlé du prix, de la taille, la caméra et la photo. Franchement, super. C'est incroyable. Je vais vous mettre des images. Je vous mettrai le... Bon, je suis en reverse, je sais plus. Je mettrai au début à quel téléphone ça correspond. Et voilà, j'ai comparé entre mon Pixel 3a, où j'avais l'impression qu'il faisait des photos ok. Il y a juste la caméra avant qui était un peu fatiguée, mais sur l'arrière, j'avais l'impression que c'était ok quoi. Et là, on passe au 6A. Il y a vraiment une grosse différence. Je vous mets des photos et j'ai aussi fait une vidéo entre temps où je vous le mets. Et ensuite, il est bien plus fluide, il est plus réactif. La dalle, la résolution est un peu plus grande aussi, c'est sympa. Il est bien plus fluide, les applis elles s'ouvrent plus vite, il est plus rapide. Au niveau de comment on touche l'écran, je sais pas trop comment on dit, ça réagit mieux, c'est plus fluide. Enfin, il est quand même mieux quoi. Il y a tout qui est mieux et je suis vraiment content pour la caméra et tout ça. Donc voilà. Franchement, si vous vous reconnaissez dans mes critères, vous voulez un excellent rapport qualité-prix avec des photos vraiment ouf. Et ce qui est fort, c'est que Google, peut-être que la caméra en elle-même, dans les caractéristiques, elles n'ont pas l'air impressionnantes, mais ils ont cette suite logicielle, tout cet algorithme au niveau photo pour retravailler les photos automatiquement, qui est vraiment incroyable. Et au final, ils s'en sortent, mais vraiment très très bien. Les photos rendent incroyablement bien. Et ça rentre avec mon 5e point, longévité, où ils mettent tout le temps à jour toute leur suite logicielle. Et vous êtes toujours au top à ce niveau, et ils arrivent à corriger, même si la technologie de l'appareil photo et tout ça peut devenir obsolète petit à petit. Grâce aux mises à jour logicielles, ils arrivent à combler. C'est pour ça que mon 3A, j'avais toujours l'impression qu'il était au top. Voilà. Bon, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai pas fait de partie vraiment avantage, inconvénient, et que je voulais faire ça, j'avais ça en idée avant de tourner la vidéo, donc je vais la rajouter maintenant. Donc c'est assez rapide, je veux pas revenir sur tous les points que j'ai dit. Donc premier avantage, c'est le prix bien sûr, 300-350 €, super rapport qualité-prix. Second avantage, la batterie, elle dure vraiment bien longtemps, vous avez facile une journée, voire plus, donc sans problème, vous pouvez l'utiliser toute la journée, vous avez la batterie pour toute la journée. 2, c'est les caméras, vraiment super bien. Ouais, je suis vraiment impressionné par les caméras, elles sont top pour le prix. Ensuite, la dalle, c'est vraiment joli la dalle display qu'ils ont faite. Il y a des belles couleurs, ça réagit bien, c'est bien réactif, c'est top. Ensuite, design sympa, moi j'aime bien avoir cette sorte de fenêtre là qui est à l'arrière, j'aime bien. Voilà. Ensuite, les performances, elles sont vraiment bien, surtout que c'est avec le Google Tensor, c'est le nouveau processeur fait par Google. Franchement, il s'en sort très bien pour le prix là, c'est assez incroyable. Ensuite, j'avais pas dit, mais il est résistant à l'eau IP67. Donc c'est résistant à l'eau, hein, c'est pas waterproof quoi. Je pense qu'il peut tomber dans les toilettes, vous pouvez le sortir vite, il n'y aura pas de souci, mais c'est pas pour aller faire de la plongée avec. Ensuite, ouais, la longévité. Comme les 3 téléphones Google que j'ai déjà eu avant, vous avez, comme c'est un téléphone Google c'est Android, c'est Google, vous avez toutes les mises à jour, tout est fait pour que le téléphone dure plus longtemps. Voilà, et puis sa taille que je kiffe, il fait vraiment petite taille. Enfin, c'est pas petite taille, mais c'est la taille max que je veux pour pouvoir m'asseoir confortablement et l'avoir dans mon jean. Autre point que j'ai pas annoncé dans la vidéo, c'est toute la suite logicielle qu'il y a avec Google. Vous avez traduction automatique en temps réel,
Vous avez des retouches photos, il y a la gomme magique, on peut enlever certaines personnes sur les photos. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui sont spécifiques aux versions Android sur les téléphones Google Pixel. Ensuite, au niveau des désavantages, donc il y en a certains, c'est que pour moi, il y en a d'autres, c'est plus. J'essaye de me mettre à la place d'autres personnes. Premier gros désavantage pour moi, c'est que je perds la prise jack par rapport à mon Pixel 3a. Donc voilà, j'aimais bien ma prise jack. Bon, je vais m'acheter un téléphone avec un USB-C, des écouteurs avec USB-C, mais bon voilà, je suis un peu déçu de perdre la prise jack. Deux, là c'est plus pour moi, c'est de s'habituer au nouveau mouvement. Il n'y a plus le bouton retour que j'avais avant. Je sais qu'on peut le remettre, mais bon, j'essaye de m'habituer au mouvement de main pour faire revenir en arrière, etc. Je vous montre. Il y a aussi le capteur d'empreinte qui marche pas tout le temps vraiment bien. Il faut vraiment rester appuyé pour qu'il marche. Donc par exemple, là je vais sur mon site Exerce, je vais sur n'importe quel, je vais sur les Way. Et pour revenir en arrière, avant j'avais un bouton retour, maintenant il faut faire un petit slide de la main. Ça marche bien, mais il y a des fois ça marche pas parce qu'on est sur un élément qui slide également, donc tu slides l'élément et tu t'énerves un peu pour revenir en arrière. Donc voilà, ça c'est plus moi où je dois m'y habituer. Ensuite, ça me gêne pas, mais peut-être pour des personnes ils trouvent ça dommage. Il n'y a pas de recharge sans fil, il faut forcément qu'il soit branché. Le capteur d'empreinte qu'il faut vraiment rester appuyé pour qu'il marche, ça j'ai déjà dit. L'écran 60 Hz, alors là moi je vois, j'ai jamais testé un téléphone 90 ou 120 Hz, donc je vois pas vraiment s'il y a une grosse différence. Je pense que c'est surtout pour ceux qui jouent ou des choses comme ça. Moi je l'ai mis en point négatif pour vous, pour certaines personnes, peut-être c'est important pour vous. Et ensuite l'espace de stockage de 128 Go, pour moi ça me suffit, mais peut-être pour d'autres personnes c'est pas assez. Parce que de toute façon je paye du cloud avec Google, donc j'ai 2 ou 4 Tera. Donc voilà, il y a tout qui se sauvegarde automatiquement dans le cloud. Les 128 Go ça me suffit amplement. Voilà. Mais pour conclure, vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Même si j'ai pas testé la concurrence, je vois ma copine elle a des iPhones, mes parents aussi, mon frère aussi. J'ai pu tester un peu par rapport à eux ce qu'ils ont. Ils ont iPhone 11, 12 et 13. Et franchement, ils s'en sortent très bien pour 300-350 euros. Voilà. Si vous faites partie des gens qui veulent juste un bon téléphone qui marche bien, ça lag pas, vous voulez des belles photos. Enfin voilà, vous faites pas plus que ça avec le téléphone. C'est un téléphone, c'est les mails, c'est Internet, c'est Netflix. Vous jouez, enfin voilà, vous n'avez pas besoin d'un super processeur ou d'une super qualité d'image parce que vous n'êtes pas un gamer de fou, vous faites pas du montage vidéo sur votre téléphone. C'est complètement suffisant et je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre plus que 300-350 euros dans un téléphone et il s'en sort très bien. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner les mecs, et puis une vidéo tous les lundis maintenant. Allez, ciao!